Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser pour cette très longue absence de vidéos. J'ai eu je vais pas vous cacher que j'ai eu des hauts et des bas dans cette passion qui est l'haltérophilie, que je partage d'ailleurs avec l'escalade. Les posters que vous voyez là, c'est des posters d'escalade. J'avais plus beaucoup de temps et ça m'a un peu lassé. Mais j'ai ma passion est en quelque sorte revenue et j'ai repris les vidéos pour à nouveau vous la faire partager. J'ai eu quelques petits problèmes avec l'élevage de grillons que j'ai dû arrêter, mais j'ai repris il y a un mois et je vais pouvoir vous le représenter. Je vais aussi vous présenter quelques nouvelles installations que j'ai eues et que j'ai faites. Un terrain tropical, une nouvelle espèce que j'ai acquérie. Je vous fais un tour de ma pièce d'élevage. Voilà, je vais vous montrer un peu une vue d'ensemble. Ici, tout d'abord, on a des terrariums tropicales. Celui-là, il est assez ancien. C'était le terrarium de mon Felzuma que j'ai refait. J'ai complètement refait. J'ai changé toutes les plantes. Ici, c'est un terrarium un peu paludarium que j'ai fait avec mon ancien terrarium Exoterra 60 par 45 par 25. Juste en dessous, on a des terrariums que j'ai fait pour m'occuper, mais finalement, je les ai pas utilisés. De l'autre côté de ma chambre, on a attendez, je vais m'avancer. On a mon Leiocéphalus, ou plutôt ma Leiocéphalus, c'est une femelle. Ici, on a mon gecko mâle, mes deux geckos femelles. Et là, on a une nouvelle espèce que je vais vous présenter. Ici, on a des plantes. Là, on a des boutures du Ficus pumila. Oui, je crois que c'est ça. Ici, encore des boutures. Ici, on a l'élevage de grillons. Ça me prend pas mal de place. Mais j'ai acheté des nouvelles boîtes, comme celle-ci. Sont assez grandes. J'en ai mis juste ici. Après, là, on a mon bureau. Là, on a des plantes que je cultive un peu pour m'occuper. Et ici, on a le littérum de mes souris. J'ai arrêté l'élevage de souris. C'est pas que c'était trop prenant, mais trop prolifique et ça sentait vachement mauvais dans ma chambre, j'ai pas vraiment pu les garder. Alors, bon, à part ce que je vous ai dit, le Felzuma, il est toujours là. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous le voyez bien. Même moi, je le vois jamais, il sort jamais. Ici, on a un terrarium paludarium. Au départ, je l'avais fait un peu car je comptais acquérir des anolis. Mais finalement, j'ai pas trop eu le temps. Il y a pas mal de plantes. Les plantes, je les ai commandées chez Tropic Animals. Je pense que vous devez connaître. Ah non, pas Tropic Animals, Carnivore. Excusez-moi. C'est vraiment un super bon site et je vous le recommande. En dessous, là, on a rien, quelques cachettes, des trucs. Alors, pour le terrain de mon Leiocéphalus, c'est rien qu'à changer. Elle est toujours là, je veux dire. Elle est dans le fond, je l'ai un peu réveillée tout à l'heure. Elle était enterrée. Bon désolé, je la vois pas. Ici on a mes nouveaux lézards. C'est une femelle et un mâle. C'est des Timon Pater. Timon Pater. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un terrarium 120 par 45 par 45. Ici on a la femelle. Ils ont pas vraiment peur, mais ils sont un peu farouches. Le mâle, je sais pas trop où il est. En fait, la femelle elle est noire, elle est marron et le mâle il est vert. Voilà le terrarium. Juste au-dessus, on a mes geckos léopards qui sont encore en train de dormir. Je pense pas qu'on les verra. Non. Ah si, là, juste au-dessus de la boîte humide, on a Ficelle.
Voilà. Donc gecko femelle. C'est le dernier gecko que j'ai acquis. Concernant l'élevage de grillons, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal de boîtes. Donc ça c'est des juvéniles, enfin des vraiment petits. Tout ça aussi, ça aussi, ça aussi. J'ai beaucoup d'éclosions. Donc ici on a mes boîtes de ponte. Donc j'ai aussi acquéri un nouveau câble chauffant. Donc c'est un câble chauffant hydrocâble 100 watts. Car le 75 watts, du coup, je l'utilise pour les boîtes d'éclosion. Le 100 watts, en fait, il regroupe tout ça. Voilà. Et ici, on a toujours. Donc là, c'est 3 boîtes que j'ai achetées hier pour faire de l'élevage de grillons ou de blattes. J'aimerais bien faire de l'élevage de blattes. Et juste en dessous, on a encore de l'élevage de grillons. Donc ici, on a les adultes. Je vais aussi, j'ai aussi testé au lieu de mettre de la tourbe dans les boîtes de ponte, de mettre de la vermiculite. Je vous dirai ce que ça donne, si ça marche. Ici on a des petits, encore des petits. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Aussi, si vous voulez, je peux vous donner une petite astuce, car moi, à un moment, j'avais plus de boîte. De boîte à œufs, donc je peux vous conseiller de mettre quand vous en avez plus, vous pouvez mettre des cartons hachés. C'est vraiment pratique et puis ça, ils aiment bien ça. Donc ici pareil, c'est du carton haché. J'ai vraiment beaucoup de bébés grillons. Ici, c'en est aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc il y a à peu près ça dans toutes les boîtes. Le problème c'est que je sais pas si vous connaissez, mais ils ont une maladie arrivée à peu près à taille 4-5, donc juste avant l'âge adulte, un petit peu plus petit. Ils ont les 2 pattes arrière qui se paralysent et donc ils meurent. Je sais vraiment pas pourquoi. Si vous savez, vous pouvez le mettre dans les commentaires de la vidéo. Bon voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc viendra plusieurs nouvelles vidéos, donc des tutos, des présentations de matériel, et je verrai ce qui me passe par la tête. J'essaierai de faire une vidéo par semaine, donc au moins ça, ce sera pas mal. Bon à plus, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, salut!